Le pays boulonnais a été colonisé par les Saxons et les Vikings du 5e au 11e siècle. Les navires saxons et les dracars vikings avaient la caractéristique d'avoir un bordage à clin, c'est-à-dire une coque constituée de planches superposées, ce qui contribue à leur souplesse et à leur solidité. Le flobard est un bateau d'échouage capable de flotter dans moins de 30 cm d'eau. Ce faible tiron d'eau, similaire à celui des dracars, lui donne une flottabilité parfaite pour la pêche côtière. Avec sa proue très large, il peut supporter le choc des déferlantes et sa poupe, plate, permet de faciliter le déplacement sur le sable lorsqu'on le pousse par l'arrière. Le mot flobard vient du verbe flober, qui signifie donner le premier labour à la terre. Ce premier labour, très léger, ressemble à la trace laissée par le flobard du boulonnais lorsque le cheval l'a tiré sur le sable. Le boulonnais a reçu les visites des Vikings jusqu'au XIe siècle. Il est très probable que ce soit eux qui aient introduit cette technique de fabrication de bateaux avec bordage à clin, que l'on retrouvait dans tout le boulonnais, notamment à Audrecel et à Huissan, et dont aucune trace écrite n'est apparue avant le XXe siècle. Il existe plusieurs types de dracars. Certains sont des bateaux marchands et de pêche. D'autres dracars sont faits pour la guerre. Les restes de dracars ont permis aux charpentiers de marine de reconstruire à l'identique et de faire naviguer ces bateaux mythiques.
Découvrez comment ont été retrouvées les techniques oubliées de construction des dracars vikings qui venaient de Norvège et du Danemark. La période viking couvre l'histoire de la Scandinavie allant de la fin des années 700 à la fin du XIe siècle. Viking veut dire guerrier maritime. Les Vikings venaient de toute la Scandinavie. À leur époque, ils étaient déjà réputés pour leurs raids sur les côtes étrangères. Mais l'époque viking, c'est aussi l'unification du royaume, la christianisation, l'urbanisation et l'expansion. Au cours de la période viking, le Danemark fut unifié sous une seule couronne et les Danois devinrent chrétiens. Laborieuse évolution qui s'étendit sur plusieurs siècles. Le roi fonda des comptoirs commerciaux rassemblant artisans et marchands. Au cours de la période viking, ces postes devinrent de véritables villes qui annonçaient les cités du Moyen-Âge. Le plus frappant dans l'époque des Vikings, c'est l'énergie qui a produit leurs raids. C'est par là qu'ils se sont inscrits dans l'histoire européenne. À l'origine, il y a les navires vikings. Ils permirent d'établir la communication sur un royaume unifié et de le contrôler, de transporter marchandises et personnes jusqu'aux villes et aux marchés, d'explorer le monde par les côtes, les fleuves ou la pleine mer.
Vers l'an 1000, Roskilde, avec ses églises et ses résidences royales, était une des villes les plus importantes du Danemark. Son fjord s'ouvrait sur les mers du monde et sur un trafic maritime qui maintenait le royaume et stimulait son commerce. Mais les eaux du fjord n'allaient pas seulement baigner des côtes lointaines. Elles apportaient aussi à Roskilde des bateaux étrangers. Pour contrôler le trafic dans le fjord, les Vikings avaient établi des barrages au niveau du village de Skuleleo. Le passage naturel s'y partageait en 3 chenaux. Dans le premier chenal, on a fait une barrière avec 5 vieux bateaux. On peut les voir aujourd'hui dans le musée des bateaux vikings. Le chenal voisin a dû être barré de la même façon, mais les bateaux n'ont pas laissé de traces. Le troisième chenal, très tortueux, demandait une connaissance des lieux. Il resta ouvert, mais des traces de puits autour du chenal font penser qu'on pouvait le fermer en cas d'attaque par un barrage flottant. Ce système de barrage devait être combiné avec un dispositif d'alerte à terre tel qu'on le connaît d'après des sources écrites. On suppose que les guetteurs occupaient les anciennes collines à bûcher pour surveiller le fjord. À la vue d'une flotte ennemie, ils allumaient un feu, un pawn, qu'on pouvait voir de la colline voisine, où l'on allumait le feu à son tour, et ainsi de suite. Ainsi, les signaux d'alerte enflammaient toute la côte longeant le fjord pour avertir la population d'un danger imminent. Lorsque les feux brûlaient, le chenal libre était bloqué, et les guerriers préposés à la défense de Roskilde se préparaient à l'affrontement. Le Moyen-Âge vit le déclin de Roskilde en faveur du nouveau port de Copenhague. L'entretien des barrières fut négligé, le temps les recouvrant de sable et de vase. On oublia que ce barrage datait des Vikings. Mais de temps à autre, des débris de bateaux surgissaient, débris très anciens. À la fin des années 50, les archéologues du Musée national plongèrent, pensant trouver un navire médiéval. Mais le fjord retenait un trésor qu'on osait imaginer. 5 vaisseaux de l'époque viking, la plus importante découverte marine du Danemark. On décida de remonter les 5 navires du fond du fjord. Cela demandait les plus grandes précautions et le plus grand soin. En 1962, on entoura les épaves d'une cloison métallique. Puis on pompa l'eau, faisant surgir une île artificielle dans le fjord pour permettre aux archéologues de travailler sur les bateaux. Après 900 ans dans l'eau, le bois des bateaux était très endommagé. Il fallut fouiller avec les mains et chaque pièce fut dégagée à l'aide de pistolets à eau. Il fallut arroser toutes les fouilles pour prévenir le dessèchement du vieux bois. Les bateaux furent dégagés et enregistrés tels qu'ils gisaient au fond du fjord. Avant d'être relevé, chaque élément reçut un numéro pour qu'il puisse ensuite retrouver sa place. Les pièces furent relevées une à une et décalquées. Alors commença le grand travail de restauration pour que les bateaux puissent supporter d'être hors de l'eau. Pour ce faire, on utilisa une paraffine synthétique, le glycol de polyéthylène. Le glycol a entre autres la propriété de se dissoudre dans l'eau chaude et de se solidifier quand on le retire de l'eau. Les milliers de morceaux d'épave furent placés dans de grandes cuves d'eau. Le glycol fut ajouté petit à petit. Il s'insinua progressivement dans le bois abîmé pour remplacer l'eau qui maintenait la structure cellulaire en place. Pour certaines parties des épaves, le processus prit plusieurs années. Progressivement, les morceaux d'épave restaurés purent être transportés au musée des bateaux vikings à Roskilde, musée bâti spécialement pour les 5 navires. Le travail d'assemblage des bateaux pouvait commencer. C'était le plus grand pulse du monde qui demanda minutie et patience, puisqu'il prit plus de 25 ans.
Les 5 épaves donnent une bonne image des navires vikings de la dernière période. D'un achèvement parfait, ils furent construits pour différents usages et parages et pour afficher richesse et pouvoir. 2 de ces bateaux sont des navires marchands. Ils sont larges et profonds, avec la trace d'un demi-pont à l'avant et à l'arrière, et une cale ouverte au milieu. Ces voiliers ne prenaient les avirons que pour les manœuvres. L'un des navires marchands a été construit au Danemark. Bon exemple des nombreux petits bateaux dont l'équipage, de 5 à 6 hommes, transportait par exemple bière, sel, verre et étoffe entre différentes villes et marchés du Danemark. L'autre bateau marchand vient de Norvège. Avec 5 à 8 hommes, il pouvait parcourir la mer du Nord, la Baltique et l'Atlantique Nord. Des bateaux de ce type fournissaient les colons des îles de l'Atlantique Nord en bois de charpente, meules, fer ou vêtements à la mode européenne. Ils transportaient aussi les évêques du Groenland pour leur synode en Norvège. Deux des bateaux étaient militaires. Ils sont longs, étroits, construits pour la vitesse et le transport de nombreux hommes. Ils avaient un tillac sur toute leur longueur et combinaient la rame et la voile. Le petit navire guerrier, construit au Danemark, pouvait porter 30 hommes et naviguer sur toutes les eaux danoises et la mer Baltique. Ce sont entre autres des bateaux de ce type qui permirent au roi de garder l'unité du royaume. Le grand navire de guerre fait partie des fameux longs courriers vikings. Son équipage comptait 80 hommes. Il a été fait à Dublin, la plus importante base des Vikings en Irlande. Il a dû participer à la lutte pour le trône d'Angleterre et aux événements dramatiques qui mirent fin à l'ère viking. Le musée des bateaux vikings a fait des répliques grandeur nature des 5 navires. Ces répliques ont coûté des années d'études des bateaux. Leur construction, les matériaux, l'empreinte des outils et les traces d'usure révélant l'histoire des navires. Les répliques sont faites d'après les mêmes principes que ceux des navires d'origine, avec des copies d'outils de l'époque viking. Les planches sont débitées dans de longs troncs droits, alors que les traves, les tambours et la membrure viennent de branches ayant poussé avec la bonne courbure. Partout, on suit la fibre naturelle de l'arbre. Cela permet de tailler des pièces légères et minces qui gardent leur résistance. Les bateaux vikings étaient souples et légers. Le bordé est assemblé par des clous de fer alors que les pièces internes sont fixées au bord par des chevilles de bois de saule. Les navires sont enduits de goudron végétal et peints de couleurs vives, surtout les bateaux de guerre. La voile carrée est en lin ou en laine. Pour qu'elle ne laisse pas passer le vent, il faut l'enduire d'un mélange de graisse, d'ocre et de goudron. Les cordages du gréement sont faits de différents matériaux. Le libère de tilleul, le crin de cheval, la corde de cuir nous viennent des Vikings. Construire et armer un navire demandait des matériaux de grande qualité, des artisans spécialisés, une bonne organisation et de solides arrières. Des essais ont confirmé l'excellente tenue en mer des bateaux vikings. Ils pouvaient croiser avec des vents contraires à 60 degrés. Les navires marchands pouvaient tenir une moyenne d'environ 4 nœuds. En vitesse et en manœuvrabilité, ils égalaient les petits cargos naviguant vers la fin du temps des voiliers, peu après la Première Guerre mondiale. Avec leurs longues coques étroites, les bateaux militaires fendaient les flots à grande vitesse. De plus, ils pouvaient passer aux avirons par vent contraire ou par calme plat. La vitesse de pointe pouvait atteindre dans les 15 nœuds et la vitesse moyenne dans les 6 nœuds. Ces navires, par temps favorable,
pouvait mener les Vikings du Danemark en Angleterre en 3 jours. Par temps idéal, le tour au Groenland aurait pris 3 semaines et 2 semaines, le voyage jusqu'à la Méditerranée, si l'on résistait à la tentation d'une escale. Ces recherches sur les 5 bateaux du fjord de Roskilde ont élargi nos connaissances sur les Vikings, leurs navires, leurs voyages et ont éclairé leur contribution à la culture européenne de l'époque. monument that was lineage was silver coin, but actually you can see there's no numbers on it. You can take you can take it. So it's actually how much it weighs. So for example, if it's very light, isn't so much. Because of the weight, they also use other things. For example, glass pearls for the money to trading it because they were trading a lot. And so the things have different purpose. Glass pearls was also a very trending thing for women. It was a sign that you was very wealthy. You know, it was very rich, you can say. But it's like a status thing for women. So so many women wanted to go with this in Viking Age.
Értem, csak én nekem az a sajátom, hogy nem az, amit a másolok valaki, hanem én dolgozok. Egész más élmény. Pas på billedet. Pas på billedet. 4 meter mere. 2 meter mere. Langsomt, langsomt. Hold! Der står lige et par bukke, man ikke kan